Bonjour YouTube, ici la meilleure, la seule et l'unique des marmottes, j'espère que vous allez bien. On est ensemble aujourd'hui avec le live, bien entendu, avec le chat qui va vous dire bonjour dans quelques instants car Twitch vous aime. Moi je trouve ça beau d'ailleurs, cet amour Twitch, YouTube, une sorte d'union qui est en train de se créer. Moi je trouve ça complètement, complètement dingue. Je pense que nous sommes un peu l'agence matrimoniale du 21e siècle. Voilà, moi je trouve ça beau. Moi je trouve ça beau. Moi, moi, à chaque fois, ça me touche mon petit cœur sensible et tout de marmotte de voir cet amour naissant. C'est plus que cet amour, cette passion se créer jour après jour. Bon, il y a quelques trolls, mais ça, ce n'est pas grave. Alors, en tout cas, aujourd'hui, on est là pour du match risk, car c'est un deck que vous demandez énormément, que je vous apprenne à le jouer. En fait, je sais de vous donner des techniques, comment bien jouer, parce que je sais que c'est un deck n'est pas forcément très facile à prendre en main. En fait, c'est un deck qui est vraiment bipolaire. Soit tu as du mauvais match-up, guerrier contrôle, au revoir, notamment truc double combo, soit le reste, normalement, tu es censé le gagner. Mais du coup, après, il faut quand même réussir à le gagner parce que c'est pas forcément évident. Donc, du coup, c'est un jeu très classique, c'est les decklists que vous avez l'habitude de voir partout. L'amasseur pour draw, je préfère un amasseur, deux acolytes. Les acolytes ont plus de potentiel de draw, mais les deux sont faisables. On peut mettre deux acolytes, un amasseur. Tout le reste ne change pas, toutes les versions. La seule carte de tech, en fait, dans les jeux match freeze, les 29 cartes sont toujours identiques. En tout cas, grosso modo, même si des fois tu as un amasseur, un acolyte, un seul blizzard de choc de flamme, tu as une carte de texte. C'est robot de soin antique ou torche oubliée pour faire plus de dégâts. Je préfère le robot de soin antique notamment parce qu'on retrouve un petit peu de Hunter en ce moment, mais les deux sont possibles. Au niveau des cartes, malheureusement, tout est irremplaçable sauf le mage de Santalnos. On peut mettre un deuxième amasseur du butin ou un jeu motion cobalt. Malheureusement, Antuidas et Alexstrasza sont complètement nécessaires. Allez, on est reparti, on va rejouer et on lance ça. Hop là! Hop là, hop là, hop là. Voilà, du coup, bien entendu, la petite decklist sur la gauche de votre écran. Et on se met bien. On se met bien, on va voir contre quoi on tombe. Alors du coup, ne pas faire attention à mon classement, bien entendu, qui ne signifie rien. Donc on joue contre Prêtre. Prêtre qui est théoriquement un bon match-up, même, si du coup il a un fort potentiel de heal. Le bon côté des choses, c'est même s'il a un fort potentiel de heal, il n'a pas un fort potentiel d'agressivité. Donc on va enlever tout ça pour commencer. Essayer d'avoir des secrets, de la draw principalement, ainsi que la gestion de masse. On veut voir pour le reste plus tard. Ok. Ah, attendez, je vais mettre plus la chose à côté de moi. Hop là, allez. Donc, bonjour. Bonjour. On mute bien entendu l'adversaire pour éviter qu'il vous fasse rager. On va voir un peu jouer prêtre dragon, prêtre prêtre, prêtre rien, prêtre dragon. Ok. Prêtre dragon, c'est le meilleur match-up, je peux pas dire du monde, de l'univers possible. Tout simplement car il a le bon goût. Il a le bon goût de ne pas avoir beaucoup de soins de heal. C'est-à-dire que c'est pas le jeu qui va vous faire double soin rapide into justicière. Le mauvais côté, c'est qu'il est bien plus agressif qu'un prêtre, prêtre classique. Et donc ça, on peut se faire surprendre. Ok, le heal, pas de problème. Du coup, on va poser l'acolyte, qui va forcer soit le choix de Velen pour le dépop. Bon, sinon, ce serait dommage. Et s'il n'a pas de choix de Velen, c'est même pas dit qu'il en joue. Et ben du coup, on va pouvoir piocher deux cartes avec l'acolyte. Voilà. Bien. Ça continue à de la grosse réflexion en face. En gros, il n'a pas vraiment de choix. En fait, soit il a choix de Velen, soit il n'a pas de choix de Velen. C'est aussi simple que ça. On a déjà récupéré Antonidas, voilà, du coup, pas de choix de Velen. C'est très très bon vu qu'il n'a pas de pièces. Du coup, ça veut dire qu'on va pouvoir piocher au moins deux cartes avec l'acolyte et ça on aime. Du coup, il nous pose des petites créatures. Faut espérer qu'il joue pas de mot de l'ombre douleur pour l'hospice, mais pareil, il l'aurait déjà joué s'il l'avait eu. Allez, on met un petit point. On regarde ce qu'on récupère. Un savant fou. Va le poser maintenant avant justement que les grosses cartes reloues type... voilà, on va lui mettre le point dans la gueule. Que les grosses cartes reloues type... Prêtresse la cabale arrive. Et qu'on puisse plus aller chercher nos secrets. Bien. Allez, coup. En tout cas, je rappelle, cette vidéo YouTube vous est présentée la marmotte en partenariat avec la chaise. La chaise que vous pouvez retrouver sur son compte Twitter, Millennium Chaise. Allez, du coup, on a le secret, on récupère le bloc de glace, on a un éclair de givre. Pas de problème, il soigne ses créatures. Je dis, on n'est pas pressé, mais pas de pression. On est vraiment à la cool, on stack les bursts pour plus tard. On va continuer à ping face. On essaie d'attendre qu'il y ait une troisième créature pour faire Nova Hospice. Parce que là, faire du 2 pour 2, c'est pas ouf. Du 3 pour 2, c'est quand même beaucoup plus sexy.
Ah, un Drake d'Azur, bon allez, on va le faire. Voilà, donc on ne prend pas de points de dégâts à ce tour. Ce qui est bien, c'est que ça bloque aussi son T6 à l'ami d'Opex de prendre Nova Hospice, et ça c'est cool. Bien. Ok, deuxième barrière. La grid est-elle totale de toute façon, entre le T6 et le T7, ah si. Ouais, on peut prendre Châtiment plus Vol'jin, c'est un peu son seul plan, mais ça il l'aura toujours au prochain tour. Non, 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 on va retanker un tour. On va retanker un tour. On n'a pas de carte de pioche par contre pour l'instant, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, on va voir pour le reste. Alors. Ça continue chez Dopex, là il va continuer à essayer de mettre un peu de pression. Je suis pas sûr qu'il joue une quatrième créature. C'est pas forcément très worst. Alors. Oui. Oui. Et une barrière, bien. Bon, du coup voilà, on est parti sur Novo Hospice. Ça devrait passer comme je dis, soit il joue un mot de l'ombre douleur, soit il joue châtiment, châtiment plus, plus l'autre, mais dans tous les cas ce n'est pas, ce serait vraiment pas de bol. C'est pas dit qu'il joue une combinaison pour détruire ça, et s'il n'en joue pas, il est vraiment pas bien du tout. Et tant mieux pour moi. Ok. En tout cas, ça continue à réfléchir. À fond. Ah, il se heal juste, donc a priori, c'est qu'il n'a pas de gestion. Bien. Donc, comme je vous dis, c'est un match-up qui est pas très difficile. Il est un peu chiant. On va pas se mentir, il est un peu chiant à mettre en place, notamment au niveau du létal, parce que c'est un peu long. Mais normalement, elle est vraiment pas difficile. Normalement, ça passe vraiment sereinement avec ce deck. En tout cas, ça joue en face. Bon, il continue à réfléchir par contre. C'est la folie de la réflexion chez notre adversaire. Ah, vous vous moquez de moi. Allez, deuxième agent du produit vert, ça s'enjaille. De la noire. Ok. Donc il nous a remis un board sympatoche. Blizzard Hospice, a priori. De toute façon, tant qu'on n'a pas de truc, pourquoi que Blizzard Hospice, que c'est nécessaire. Juste Blizzard. Donc on a vu qu'il n'a pas de moyen de gérer la combo. On va attendre qu'il joue peut-être une Sinistera, une grosse carte un peu relou. J'espère que ce soit pas le réveil ou un cauchemar, je ne sais pas. Bon, on n'est pas forcément ultra pressé. Ah bah voilà, un deuxième Drake Azur. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Rien pour l'instant, tant mieux. Ah si, non c'est bon. Ok, on a le deuxième Nova. Je vais pas dire que c'est... On peut quoi? Antonidas Nova de Givre, il y a quand même de fortes chances qu'il meure. Après s'il meurt pas, c'est tout bénef pour nous. De toute façon là, il nous faut clairement l'Extrazo ou de la draw. Parce qu'en fait, pour l'instant, on a genre 0 carte de draw. C'est dingue. On a 0 carte de draw. Parce que là, en fait, on ne meurt pas, mais on n'a pas de... Il n'y a aucune Intel des Arcanes. Il nous manque la Masseur, un Acolyte, ouais, le Talnos. Ça m'en fout, ouais, Du coup, on essaie de le placer. De toute façon, il faudra bien essayer de le placer à un moment ou un autre. Soit on essaie d'attendre le fait d'avoir Torisan pour essayer de tuer l'adversaire, mais ça paraît compliqué. Ok, bon là, le mot de l'ombre noire, c'est pas une grosse surprise. Laissez-moi tranquille. Et il joue bien chouette Velen, d'accord. On va faire le Blizzard et Hospice. Ah bah oui, forcément. Torisan qui arrive un tour après. Le jeu n'est qu'un gros troll. Un gros classique. Bon, pareil, on espère qu'il puisse pas le gérer. Normalement, même double Nova, ça ne le tue pas. Et du coup, s'il fait fin de tour, on pourra poser tranquillement Torisan et ping. Ouh. Claire, il veut draw. Ok, 4 draws sur la Nova. Ouais. Ouais. Et ok, il joue châtiment. D'accord. Alors ça craint un peu plus. Donc, est-ce que je vais réussir à perdre l'imperdable? Un grand classique de la marmotte, ça. Ah, un tel Zarkan, ça fait plaisir. Par contre, j'ai plus de Nova. La masseur qui arrive un peu tard. La javelot de glace, j'ai 6, 12, 15, 18, 22. On va poser Torisan dans tous les cas. Faut vraiment que j'arrive à choper Alexstrasza ou quelque chose dans le genre là. Bon, lui il va die. Alors.
6, 12, 15, 18, 22. Même si l'explosion de pyrotechnique, je peux 3, 6. Je peux tout mettre en un tour. 3, 6, 7, 8, 9, ouais. Ouais. Allez, il va le faire péter a priori. 4, 7, 8. Non, il le fait pas péter. Même si une Nova, il le fait pas péter. Ouais. Ok. Voilà. Ok. Et merci beaucoup. Attendez, c'est moi, j'essaie de réfléchir. Le ping, on va faire ça en plus. On a le dernier bloc. Il nous le fait péter à ce tour-ci. Comment on peut win 6, 12. Je sais comment on peut win. Ça va être tendu du string. Ultra tendu du string. Alors. Le rat manoir. Je m'y attendais pas, on peut le dire. Je ne m'y attendais pas du tout. Bon, il va falloir essayer d'y aller à fond, hein, comme on dit. 3, 6, 12, 15, 18, 22. Si la bloc, j'aurais peut-être du full face à ce tour. Je sais pas, y réfléchir en tout cas. Il réfléchit pour l'instant. 3, 6, 9, 10, ouais. Aïe. Le problème c'est que j'ai dû jouer mes 2 blizzards, mes 2 novato, du coup j'ai plus rien pour geler son board. Ok. Du coup deuxième nova j'imagine. Non, ah Drake. C'est pareil. Ok, Talnos qui arrive, formidable. Ça permet de faire ça. Donc là je suis obligé de faire ça sinon je suis mort. C'est malheureusement là-bas. J'aurais limite fait exprès pas le piocher. Ensuite, il me reste 5 mana. On fait ça. 7. En vrai, là, sur une deuxième boule de feu, j'ai gagné. Il me reste une boule de feu dans le jeu, vu que j'en ai récupéré une sur Antonida, c'est une là. Il me reste une boule de feu dans le jeu, du coup, je peux, si je l'ai, je win, a priori. Sauf c'est d'autres moyens de se soigner. Faut espérer que non. Espérons que non. Ah, malheureusement, même Thanos me n'est pas le létal. En fait, j'avais 5 spells, je mettais que 27. Voilà. Alexstrasza qui arrive bien trop tard. Il passe à 12. Là, pour l'instant, je fais toujours possibilité de létal. Ouais, et ben j'ai une chance sur 6 de gagner la game. Allez, ben c'est le moment d'avoir un petit peu de réussite. Allez, on veut de la luck. On veut une boule de feu. Allez, la boule de feu. Pop, 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 pop. Easy kill. Easy win, bien entendu. Tout était calculé depuis le début. Et donc parfait. Donc voilà une première victoire, comme je dis, un match-up très facile. Géré d'une manière de maître, bien entendu, de A à Z. Je vous l'avais annoncé, du coup un match-up, on n'a aucun problème. Du coup on va relancer. On va relancer. Bien. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Incroyable. Alors du coup on va retomber sur notre match-up. Et un druide, ah, ça c'est pour compenser. Ça c'est le match-up. C'est le match-up là où par contre nos fesses vont claquer. C'est limite notre worst match-up ever. C'est le truc où on va se faire souiller. Ça va être sale. Ça va être sale. Bah, bien entendu, une chance sur 6, ce n'était pas un top deck. J'avais quand même quasiment 15% de s'en sortir. Plus que 15%, 16%. Alors. Bonjour, et fin de tour. Allez. Et match de sang. Voilà, incroyable, le match de sang. On le met directement T2. Hein. C'est bien, c'est qu'il a donné la papate. Et un truc qui donne la papate, c'est entre guillemets bon signe. Enfin, c'est un signe d'espérance. On se dit qu'on a nos chances. Parce que dire qu'il n'y a pas trop accéléré. Après, il peut genre déjà avoir 3-4 bouts de la combo. Être en mode miam miam, je vais te manger. Ok, la shade de Naxxraman. Bloc de glace pas officier. On va poser l'acolyte.
et mettre un point. C'est bête à dire, mais en fait, les petits points qu'on met là contre le druide pour lui faire péter l'armure, ça peut changer la game. Parce qu'en fait, si on a une possibilité de win, ce qui n'est pas du tout, c'est vraiment chaque fois au point près. Donc tout ce qui stack en armure, c'est ultra relou. Donc on essaye de l'empêcher de stacker son armure. Je l'ai dit, on essaye parce que ça marche rarement. Ça marche très très rarement. Donc là, on aurait une autre choix de poser l'intelligence arcane. On aurait pu également poser l'hospice. En mode, il peut peut-être pas le gérer tout de suite. Bon, faut quand même essayer pour plus tard. Faut espérer qu'il n'y ait pas de gardien du bosquet en vrai. Allez, le balayage, il clean tout. Je suis pas sûr qu'il va l'attaquer avec la shade. On va voir. En tout cas, on trouve déjà deux cartes, une boule de feu. Et le healbot. Et il garde la shade pour l'instant. Ça marche. 2, 4, 6, 8, 9. 2, 4, 6, 8, 9. Du coup, c'est passé 8, 10. Hop, on va plutôt jouer le secret. Pour le moment, en espérant peut-être avoir une Nova Gif pour faire Nova Hospice, mais c'est bon. Fonctionne rarement, là aussi. Allez, le Shredder. Il garde la shade encore. Heureusement pour moi pour l'instant. Enfin, déjà draw 2. Voilà, on passe à 10 cartes. Le petit savant fou qui vient bien se mettre. Donc toujours ni Nova, ni Blizzard, ni Choc de Flamme. Ça par contre, ça va vite nous faire perdre, même si on a tous nos points de dégâts là. Si on n'arrive pas à les péchoter rapidement. En tout cas, difficile. Très difficile ce qui se passe. Ok, une colère à 2 ou à 1. Est-ce que c'est la colère qui draw? Ok, c'est la colère qui draw, donc il recycle son jeu, du coup c'est bien, c'est-à-dire qu'il ne mettra pas trop de menaces en plus dans le tour. Du coup, voilà, je récupère la barrière de glace, il va attaquer, il va faire péter la barrière de glace. C'est cool. Donc forcément l'attaque. Voilà, on gagne nos 4 points de vie. Et voir ce qu'il propose après. Ok, rien. Deuxième bloc de glace, c'est mignon. Mais c'est pas encore une fois ce que je voulais voir. J'ai presque envie de boule de feu la 4-3. Vu que le play au prochain tour c'est archimage, piège, javelot. Je vais faire ça, je suis vraiment limité, j'aurais bien mis un petit éclair. 2, 4, 6, 8, 9. Ça sert à rien ça. On peut forcer de sortir la shade. On va essayer de forcer de sortir la shade. Pourquoi? Parce que justement en fait ça permet que l'Antonidas javelot la shade. Qui est à peu près mon seul moyen de la gérer actuellement. De toute façon il y a peut-être un gardien du bosquet, mais ça dans tous les cas que je le sorte comme ceci ou différemment, ça n'eût rien changé. Level gardien du bosquet. Quand tu das, même si tu récupères double boule de feu, c'est worse. Sans le truc, c'est vraiment de survivre maximum. Du coup, j'ai presque envie peut-être de juste poser Antonidas. Ok, 2 racines, incroyable. Il faut vraiment, en fait, soit j'arrive à avoir un gel, et du coup c'est pas mal, je pose pas Antonidas, soit je vais devoir vraiment poser Antonidas ici. Même s'il meurt, le but c'est que le bloc de glace ne pète pas avant qu'on puisse faire l'extrasa dans la gueule du monsieur. Une Nova, pas mal. Je crois que c'est un peu ce qu'on voulait voir, la Nova. Donc on fait l'acolyte, la Nova. Et on est clairement dans un plan pièce à l'extrasa face au tour suivant. Après, j'ai pas dit que ça suffise, mais c'est le meilleur plan qu'on a pour pouvoir essayer de gagner. Allez. En tout cas, je donne tout. On croise les doigts. On se bat. On a la victoire. L'agnac. Qu'est-ce qu'il faut, Hogan? Il fait rien d'autre, Hulk. Ok, ça colère à 3. A priori, je vois pas colère à 1 là-dessus. Voilà, ça colère à 3. On a la foule de bœufs numéro 2. Donc, pièce à l'extrasa. On va essayer de nous faire péter le bloc de glace. Pas d'autres possibilités. Ok, éclair du givre, ça sera bien pour après. Ça va permettre de faire un tour. Parce que là, elle va mourir, on va plus avoir de bloc de glace, vraisemblablement. Ça permet de faire un tour bloc de glace. 3 boules de feu, peut-être 12. Et éclair. Ah, il manquera même pour éclair javelot en plus. Boule de feu, éclair en même temps, ça le fait 17. Ça le fait passer à 9 avec ça. S'il n'a pas d'ancien de savoir, j'ai mes chances. Ni de l'eau à Thèbes. En fait, s'il a rien. Bon. Ok, le BGH. Parfait. Il n'y a pas de roar? C'est bon pour moi s'il n'y a pas de roar, mais ça me paraît un petit peu étonnant. Ok, il n'y a pas de roar. Hashtag le bonheur. Hashtag que du bonheur. Ok, ma soeur du putain useless. Bon ben, boule de feu.
Bah voilà, donc là on a le kill au prochain tour pour l'instant s'il ne fait rien. Donc tout c'est parfait, tout ça, cette histoire, s'il a rien. S'il fait rien, si... Je comprends pas qu'il ait pas de roar, il doit avoir un ancien du savoir, c'est pas possible. Ancien du savoir solo, ça ne le sauve pas, vu qu'on a explosion pyrotechnique. Donc je ne sais pas ce qu'il va nous mijoter, donc voilà, il fait péter le bloc de glace. Et là, mystique de Kazan. Non, pas la mystique! Pas de mystique, sauvé. Ok, bah, je crois que c'est GG. Ok, bah c'est bon. Waouh! Bah en tout cas, tant mieux. Le druide qui n'a rien fait. Donc ça en fait c'est la game sur 5 que vous gagnez. Parce que le mec en fait il a juste fait la pire sortie de lever de voir Sylvanas des Drakazur. Il a juste rien fait de la game. Bon bah tant mieux. Et voilà, et donc déjà en 2 victoires, comme vous voyez à quel point ça va vite. 2 victoires, 1000 places de gagné. Rien que ça. Du coup on va en faire une troisième et dernière avant la fin de cette vidéo vu que ça se passe bien avec notre match freeze. Et on va tenter d'en faire du coup comme je disais une dernière croise nos doigts pour que ça marche bien. Voilà, tout est dit. Allez, Sneaky Shadow. Un chasseur. Donc chasseur c'est théoriquement jouable. En fait c'est exactement contre chasseur qu'on a rajouté le robot de soin antique. Parce qu'en fait souvent on arrive à stabiliser quand on a assez bon point de vie et le pouvoir héroïque nous fait mal. Alors qu'avec le robot de soin antique on arrive quand même à avoir un petit peu plus de... un petit peu mieux. Je veux dire un peu plus de punch, de survie, de... Je trouve pas les mots de chance de gagner parce qu'on remonte du coup. Moins de chance de se faire tuer que le bloc de glace pète trop vite. Voilà. Le jongleur. Bah, du coup on va essayer de le trade avec le savant. Incroyable. Ok, la chouette, c'est moins incroyable. Ça, on espère que ça aille dessus. Voilà, ça va dessus. Ah, on espère. Tir des arcanes. Really? Donc, tir des arcanes, ok. Pourquoi pas. Après, bah, on peut jeter le secret, donc ça change pas grand chose. Ah, on va. Ping 1. De toute façon, 1 qui nous fait gagner 2. C'est un peu bizarre comme calcul, mais. Donc, ça joue tir des arcanes. Bon, après, j'ai toute ma potentielle de survivabilité dans la main. Le défaut, c'est que j'ai 0 gestion de créature. Oh, le porc! Oh mais non, on voulait pas le porc. Le porc c'est le mal. Ah, j'avoue qu'il sert à rien. On va faire la barrière, ça sera simple, et on fera pièce blizzard au prochain tour. Hein. Ah mais c'était rude ce porc. Le cavalier, ouais. Ouais, au moins pouvoir jouer et tout. Parfait. Le porc qui nous a fait du mal, donc on va faire pièce blizzard. Allez, on pièce en blizzard pour pas perdre trop de PV. On pourra faire un ping là-dessus au prochain tour avec peut-être un heal ou alors ping bloc de glace, on verra bien. Bien. Je suis prêt. Le glaive ou rien, le glaive Zuka, le glaive relou. Et je prends du ping encore dans la gueule. Après, je joue quand même une version assez agressive, on peut le dire, Et donc, deuxième blizzard. Est-ce que c'est pas ce qui se fait de mieux dans le milieu? On peut faire ça en vrai. Ça. Je pense pas qu'il mette le létal au prochain tour. Je pense pas qu'il a que 7 mana, il me faudrait qu'il trouve 7 points de dégâts. Je pense pas qu'il puisse les avoir. Oups. Ok, bah j'ai pas vu passer Leroy, d'accord, tout va bien. Bah je prends l'exact létal, c'est petite grid de ma part. J'aurais dû poser le bloc de glace, j'ai voulu grid, ça s'est mal passé. Bah écoutez, c'est dommage, tant pis. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Le son est meilleur sur celle-ci vu qu'on a eu quelques problèmes de son sur les derniers jours. Il n'y en aura plus à partir de maintenant. Et je vous dis, YouTube, à bientôt.